Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici donc avec Jean-Marc Bourgnigal, qui est le président du jury des CIMA Awards. Alors j'ai eu l'honneur d'être invité cette année pour faire partie du jury et je voulais te demander un peu de m'expliquer voilà un peu le fonctionnement. Alors on a participé à une première journée il y a quelques temps pour dispatcher un peu les dossiers. Alors le but du jeu c'est de distribuer à des experts, c'est ça les dossiers qui ont été déposés par les candidats quoi. En fait c'est un schéma qui se fait en 3 étapes. Il y a une première étape qui est faite entre les 3 experts. Il y a 3 technologues qui font partie des experts qui vont soutenir, écrire et supporter un certain nombre de choses durant la phase du jury et qui en même temps ont aussi des contacts en amont avec les gens qui déposent des dossiers pour leur expliquer un petit peu les choses. Donc on se réunit une première fois avec les 3 experts et on regarde l'éligibilité des dossiers. Il faut que les dossiers soient complets. Il faut que derrière il n'ait pas été primé dans un autre grande manifestation du même niveau, que sont Agritechnica et l'EIMA. Et puis, bien sûr, il y a une date avec un délai à respecter derrière. Donc, on fait un premier tri qui nous permet de définir un nombre de dossiers éligibles. D'accord. Là, il y en avait 120. À peu près 120 qui étaient retenus. D'accord. Ensuite, on a une deuxième phase. Ça veut dire que nous reprenons chacun des dossiers et nous mobilisons un niveau d'expertise en fonction du type de dossier. Parce qu'on va avoir des dossiers qui sont très divers, puisque ça va depuis des plateformes numériques, des tracteurs, des coupes, des moteurs, de la technologie, des freins. Et évidemment, il n'est pas vraiment question que tous les membres de jury soient extrêmement compétents sur chacun des domaines. Donc, on mobilise des experts. Donc, il y a une base de données d'experts qui est gérée dans le cadre de ce jury-là, qui est à peu près de plus de 110 experts qui sont utilisables. Et on affecte sur chacun des dossiers plusieurs experts, parce qu'on cherche aussi à jamais en avoir qu'un seul. Donc à minima, c'est en général 2, voire 3 ou 4 en fonction des sujets, de façon à regarder le type d'innovation, leur utilité, l'existence ou non de systèmes similaires sur le marché, de façon à pouvoir caractériser est-ce que c'est bien une innovation. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et là, c'était donc une réunion. C'était il y a une 15... Non, c'était il y a un petit mois à peu près. Une vingtaine de... Enfin non, un peu moins, 18, je ne sais plus combien il y avait de personnes, pour dispatcher un peu ces dossiers. On est à peu près le même niveau que ça, mais avec les instituts techniques, enfin, une partie des gens qui représentent les experts. Et pas les étrangers qui ne sont pas venus tout de suite. Les experts, en fait. Et là, on a dû désigner, je crois, après 90 experts. Je crois qu'il y en avait 110 dans la liste quasiment. Dans la liste, et on a dû presque une centaine qu'on a affecté sur les dossiers. Pendant ce mois-là, ils vont regarder les dossiers. Sur certaines phases, il faut aller les voir même sur le terrain. Il y a toute une partie d'experts. Là, c'est ce que j'ai fait aussi. Rencontrer directement les gens sur le terrain, voir les outils fonctionner de façon à porter des jugements derrière. Et ils font des commentaires qui sont repris dans chacun des dossiers. La dernière phase, c'est le jury ce qu'on a fait aujourd'hui. Auquel vous avez assisté aujourd'hui, où là, c'est un jury international qui représente donc différentes sensibilités, depuis des utilisateurs jusqu'à des gens qui sont un peu plus spécialisés dans ça va de l'agriculteur aux techniciens très spécialisés. On des jurys européens aussi. On avait avec des gens qui sont des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne, de Belgique. Et là, nous reprenons tous les dossiers un par un et on essaie justement. Et là, ça discute. Et là, ça discute assez fermement pour pouvoir déjà savoir si c'est une innovation et que ça mérite un prix. Ensuite, on classe en 3 niveaux, les ors, les argents et les bronzes, sachant qu'on est volontairement un jury qui est très sélectif puisque d'année en année, enfin c'est tous les 2 ans, en général, on a aux alentours de 120 dossiers et on donne entre 25 et 30 prix maximum, ce qui veut dire que sur 5, il y a beaucoup 4. de discussions, sachant qu'on est quand même sur des gens qui déposent des dossiers en pensant qu'ils sont déjà très innovants. Donc vous avez assisté à cette discussion. Et on est un jury donc en tant que tel, ce qui veut dire que soit tout le monde est de consensus, ou sinon on vote. Et un certain nombre de dossiers c'est vrai qu'il y a des dossiers qui ont nécessité des votes, des repassages. Voire même quand on voit que ça discute et que le vote est très serré, on refait parler un petit peu les experts pour pouvoir voir si tout le monde a bien compris et bien saisi toutes les subtilités, parce qu'il faut s'avouer des fois qu'il y a beaucoup de subtilités techniques qui méritent d'être expliquées dans les détails pour que chacun se positionne. C'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est certains dossiers au départ, on dit bah tiens, ça paraît pas tellement innovant, et puis tout d'un coup, il y a un expert qui va fouiller, qui va aller creuser, qui va se renseigner. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir en salon aussi, j'ai téléphoné, j'ai vu certains dossiers aussi pour pouvoir les appréhender, et puis là, on se fait une meilleure idée. C'est vrai qu'il y a des dossiers qui étaient
prétendus au départ pas forcément trop innovants, qui pour finir sont montés bien en avant. Et les experts, voilà, alors parfois il y a des contradictions dans les experts parce qu'ils n'ont pas la même affinité sur l'usage ou sur la technologie. Mais en général, on se retrouve quand même sur les propositions de vote. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas d'histoire c'est pas une marque, c'est pas, voilà. La qualité du dossier, quelque part, bien présenté, ça peut aider, mais c'est pas que parce qu'un dossier mal présenté, mais qui est en réalité bien ficelé techniquement, et qui a vraiment une innovation, les experts vont pouvoir les piocher quelque part, quoi. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment fort ouvert, et je m'attendais à quelque chose peut-être un peu plus dogmatique en disant, bah voilà, il y a peut-être des catégories qu'on va garder, tout ça, mais non, c'est vraiment ouvert et vraiment au feeling du sens des choses aussi, de l'évolution de l'usage agricole aussi, quoi. C'est tout l'intérêt de mobiliser plusieurs niveaux d'expertise, parce qu'il y en a qui vont le regarder sur leur technologie. On peut avoir une technologie intelligente, si on s'aperçoit soit qu'elle est trop chère ou qu'elle n'est pas franchement utile par rapport à ce qui existe. Dans ces cas-là, on se dit, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça ne mérite pas qu'on le remette. Et puis aussi, d'avoir ces groupes d'experts, ça permet aussi de bien savoir ce qui existe au niveau mondial en la matière. Parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent qu'on peut faire un très beau packaging, mais en fait qu'on aurait peut-être aussi certains dossiers qui sont ni plus ni moins que de revendre des choses qui existent déjà ou de représenter sous notre forme. Donc on décortique vraiment les dossiers. Ouais, c'est décortiqué. Ouais. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. On s'est aperçu sur des dossiers que dans un premier temps, on trouvait ça pas vraiment innovant parce qu'on ne percevait pas où était l'innovation. Et après discussion, on s'est aperçu que c'était tellement innovant que c'est même monté tout en haut de la pile. Donc ça prouve bien que ce caractère itératif de succession de regards et de regards croisés systématiques, finalement, ça fait que le jury, que vous avez participé aujourd'hui, à peu près assume correctement, collectivement, oui, je pense, même si certains dossiers méritent des votes, mais c'est parce que aussi, comme on est très sélectif, il faut qu'à un moment donné, le jury vive avec la sélection qui est faite. Non, mais c'est vraiment par vote aussi, par décision. Voilà, chacun peut s'exprimer. On n'est pas bridé. Moi, j'étais nouveau dans l'affaire. Au début, c'est pas forcément évident, mais on se rend compte qu'on peut s'exprimer sans difficulté. Tout le monde a le droit de dire voilà ce qu'il pense, et puis de pouvoir orienter aussi les choses. On peut orienter, bien entendu. C'est un jury, voilà. Donc, comme tous les jurys, c'est des hommes et des femmes, et derrière, on parle aussi avec sa sensibilité, avec son degré de conviction ou de capacité à convaincre. Mais bon, c'est quand même soutenu par des bases techniques qui sont finalement assez lourdes. Les dossiers sont bien montés en général. On a des supports visuels, on a des vidéos. Il y a des notes d'explication technique. Les experts sont allés voir sur place fonctionner la majorité de ces systèmes. Donc il y a en même temps le caractère humain de l'avoir vu. Et on peut reporter que c'est vraiment, comme c'est marqué, c'est vraiment ça dans la vraie vie. Donc tout ça, ça nous permet, je pense, d'avoir à peu près une base objective. Donc là maintenant, on va attendre les résultats qui vont sortir bientôt, au moment où je vais sortir la vidéo. Voilà. Les résultats seront présentés comme d'habitude. Bon, là maintenant, on va finir d'écrire ça. Ensuite, on contactera les lauréats et c'est présenté en amont de la présentation du CIMA bientôt. Bientôt. Donc voilà. Et moi, je ne peux pas vous en dire plus. Tout le monde a un secret, j'allais dire, à tenir. Donc ça, c'est clair là-dessus et c'est normal. Voilà. Bon, en tout cas, merci. C'est vrai que celui qui veut déposer un dossier, j'ai remarqué aussi qu'il fallait pas qu'il hésite d'aller à fond dans la technique et bien présenter les choses, parce qu'on a affaire à des spécialistes. Ça veut dire que si un dossier que marketing, ça marche pas. On rentre dans la spécialité. Voilà. Donc on mettra dans n'importe quel cas des experts qui auront une connaissance approfondie du secteur et de ce qui existe et du plus qu'apportera votre dossier. Ok. Eh ben merci beaucoup et puis on verra les résultats. Bon, merci beaucoup.